Au Mexique, dans la ville de Chihuahua, se trouve une célèbre boutique, la Popular, vendant des robes de mariée. Cependant, cet établissement est également connu grâce à une mystérieuse et effroyable légende à son sujet. Tout commence le 25 mars 1930, quand Pascualita Perales, gérante de la boutique à cette même époque, exposa pour la première fois un mannequin de cire dans la vitrine de sa boutique. Le mannequin était vêtu d'une magnifique robe de mariée, ses yeux pétillants, sa robe rosée, son sourire mystérieux, ses mains marbrées de ridules et ses ongles abîmés étaient si réalistes que les passants s'arrêtaient pour la contempler. De nombreuses personnes demandèrent à Pascualita d'où provenait ce si beau modèle. Elle leur expliqua qu'elle l'avait fait venir de Paris, mais non sans mal. En effet, les anciens propriétaires se montrèrent très réticents pour lui vendre, mais elle finit par les convaincre. Elle décida de nommer son mannequin Conita. Puis, au fil des jours, tout le monde s'accordait à dire que la poupée de cire ressemblait étrangement à Pascualita ou à sa sœur Cuca. Mais d'autres personnes en revanche, en l'observant plus attentivement, remarquèrent qu'elle était la réplique parfaite de sa fille. Toutefois, celle-ci était morte peu de temps auparavant de manière tragique, le jour même de son mariage. La jeune femme se serait alors fait piquer par une veuve noire ou un scorpion. Personne n'en était sûr, mais sa disparition avait laissé sa mère inconsolable. Une sordide rumeur se mit alors à grandir au fil des jours. Celle-ci racontait que Pascualita, refusant de laisser partir sa fille, avait fait embaumer son corps et qu'elle l'exposait dans la vitrine de sa boutique. Espérant mettre un terme à ce harcèlement, la malheureuse mère fit alors rédiger un démenti formel par un notaire public qui fut ensuite diffusé dans tous les journaux de la ville. Mais le mal était fait et personne ne voulut la croire. Son beau mannequin Conita fut alors rebaptisé la Pascualita, du prénom de sa propriétaire. Suite à cette annonce parue dans les journaux, la renommée de la Pascualita s'étendit rapidement dans tout le Mexique. Une foule de curieux accoururent dans la boutique pour voir la jeune fille embaumée. Certains inspectaient soigneusement le mannequin sans s'en approcher. Mais la plupart le malmenaient, tirant ses cheveux ou enfonçant leurs ongles dans sa peau cireuse. Devant un tel phénomène, les autorités décidèrent d'envoyer certains de leurs représentants afin de déterminer la nature exacte de ce mystérieux mannequin. La gérante accepta de laisser les hommes examiner le visage du mannequin, mais elle refusa obstinément de dévêtir la poupée de cire. Par décence, leur rétorqua-t-elle. Les policiers quittèrent la boutique sans vraiment avoir pu examiner le mannequin comme ils l'auraient souhaité. Ils n'ont jamais pu confirmer si la poupée de cire dissimulait réellement le corps de sa fille. Les années passèrent, puis, 37 ans plus tard, en 1967, peu de temps après la mort de Pascualita, de nouvelles histoires virent le jour. De nombreuses personnes racontent que parfois, la mariée de cire leur souriait fugacement quand ils passaient devant la vitrine et qu'elle tournait la tête pour les suivre du regard. D'autres racontent avoir vu des veines rouges se dessiner dans le blanc de ses yeux et qui disparaissaient quelques secondes plus tard. Les habitants de la ville racontent également qu'à la nuit tombée, la poupée de cire erre dans la boutique et qu'au petit matin, sa position initiale change mystérieusement. Toutes ces histoires amplifiaient les premiers doutes concernant la poupée de cire qui, celle-ci, dissimulerait en vérité le corps de la jeune fille et qui serait aussi hantée par son âme. D'autres supposèrent que l'esprit de la mère, qui aimait tant son bon modèle, s'y était réfugié après sa mort. Au fil des ans, cette légende devint de plus en plus célèbre et attira un grand nombre de curieux qui souhaitaient découvrir la vérité, à savoir si oui ou non un cadavre se trouve sous cette poupée de cire. Cependant, à la vue du mannequin et de son surprenant réalisme, tous repartaient avec un malaise indéfinissable et l'étrange conviction que la chose exposée dans la boutique est bien le corps embaumé d'une jeune fille. De nos jours, la Pascualita continue de se manifester dans cette même boutique, la Popular. Les employés, qui côtoient quotidiennement la poupée de cire, affirment l'avoir vue bouger, pleurer, transpirer, puis parfois, ils ont pu apercevoir des veines bleuâtres et rougeâtres apparaître sur les jambes ou dans les yeux, et celles-ci disparaissent par la suite en quelques secondes. Troublés par toutes ces manifestations, certains employés ont préféré démissionner. La poupée est également considérée comme une vraie dame.
un rideau est tiré à chaque fois qu'elle change de robe. Chaque semaine, ses longs cheveux sont shampouinés et coiffés. On la maquille en fonction de sa tenue. Les employés racontent que parfois, lorsqu'une robe n'est pas au goût de Pascualita, la poupée attendrait la nuit pour en changer. Chaque année, le 2 novembre, jour des morts au Mexique, beaucoup d'écoliers viennent rendre hommage au mannequin en lui offrant de petits crânes de sucre, des fleurs ou des bougies. Une superstition est également mise à l'honneur. Elle prétend que celles qui achètent une robe portée par le mannequin connaîtront un mariage heureux. Il est tout à fait possible encore de nos jours de pouvoir aller rendre visite au mannequin le plus célèbre du Mexique. Aux États-Unis, près de la ville de Marion dans le Kentucky, se trouve le cimetière de Pilots Knob. Beaucoup de villageois affirment que cet endroit serait maudit. Un silence des plus inquiétants plane sur la colline du cimetière. Durant toute l'année, l'endroit est toujours calme et désert, mais l'atmosphère y est lourde et angoissante. De nombreux événements sanglants ont marqué ces lieux. En 1864, lors de la bataille de Pilots Knob, des milliers de soldats furent tués et enterrés dans de grosses fosses communes. On estime également qu'une centaine de personnes furent assassinées dans cette région par des bandits. Des familles entières furent décimées pour quelques sous. Mais de toutes ces histoires, la légende urbaine entourant le cimetière de la jeune sorcière est probablement la plus troublante. Tout commence en 1916. Une femme de la région, Mary Rebecca Ford, fut suspectée de pratiquer la sorcellerie. Les villageois de l'époque pensaient que la femme ainsi que sa fille de 5 ans, la jeune Mary Evelyn, étaient des sorcières et avaient signé un pacte avec le diable. Par la suite, une petite foule de justiciers s'improvisant juges et bourreaux s'attaquèrent à la femme et la fillette. Ils les brûlèrent vives sur un bûcher. C'était à l'époque l'une des nombreuses méthodes pour se débarrasser des sorcières. Personne ne retrouva la dépouille de la mère, mais en revanche, le corps entièrement calciné de la fillette fut amené jusqu'au cimetière de Pilots Knob, où elle fut placée dans une tombe équipée d'armatures d'acier. Les gens de la région croyaient que la fillette risquait de venir se venger. Ils posèrent de lourdes roches sur sa tombe et remplirent le reste du trou avec de la pierre concassée. Une clôture blanche, dont les barreaux forment des croix, fut également placée tout autour de sa pierre tombale. On raconte que cette même clôture est à bonne hauteur pour empêcher un enfant de 5 ans de pouvoir s'échapper. Selon la légende, la fillette serait toujours à la recherche de sa mère. Mais étant prise au piège dans cette sépulture, elle ne pourra jamais connaître la paix. Elle chercherait à aspirer l'énergie des personnes venant la visiter dans le but de devenir plus forte et ainsi de pouvoir s'échapper de sa prison. De nombreux témoignages affirment avoir vu des traces de pas dans la fine pierre qui repose à la surface de la tombe. D'autres prétendent s'être sentis comme aspirés ou agrippés alors qu'ils s'étaient approchés trop près de la clôture. On pourrait également apercevoir le fantôme d'un homme qui fut assassiné à la même époque et qu'on pourrait nommer de gardien. Selon les dires, il veillerait sur ce lieu mais aussi sur la tombe de la fillette. Le cimetière de Pilots Knob serait un endroit calme très propre, pas même un oiseau n'y chante. Aucune trace de pillage n'a jamais été rapportée. De nos jours, il est tout à fait possible de pouvoir visiter ces lieux. Toutefois, les habitants nous expliquent qu'il vaut mieux éviter cet endroit et refuseront de vous donner les bonnes indications pour s'y rendre. La légende continue de se transmettre oralement, mais qui peut prétendre connaître sa véritable histoire? Dans la ville d'Actonville, la légende urbaine de la petite fille aux yeux rouges vous fera sans doute trembler de peur. Il existe de nombreuses histoires à son sujet, en voici l'une d'elles. Lors d'une nuit, aux alentours d'1 h du matin, un vieil homme entendit quelqu'un frapper à sa porte. L'homme alla ouvrir et à sa grande surprise, sur le pas de sa porte d'entrée, il découvrit une petite fille. Elle était habillée d'une robe de nuit en voile blanc. Elle avait de longs cheveux bouclés, le teint pâle et les yeux rouges. Le vieil homme lui demanda ce qu'elle faisait encore dehors à cette heure tardive. Celle-ci ne lui répondit pas et s'en alla. Le lendemain, à la même heure,
la mystérieuse petite fille revint frapper à la porte chez le vieil homme. Il décida de l'inviter à rester pour la nuit et étrangement, elle l'accepta. Pendant cette même nuit, l'homme ne trouvant pas le sommeil, se leva écouter la radio. Puis, quelques minutes après, un message de la police coupa la musique. Celui-ci, informant qu'il fallait garder la plus grande prudence concernant une étrange petite fille, en écoutant sa description, le vieil homme fut pris de terreur. Toujours selon la police, la petite fille serait morte il y a 2 ans de cela, et son fantôme reviendrait pour se venger. Le vieillard, en se retournant pour aller vérifier si l'enfant était toujours en train de dormir, tomba nez à nez avec celle-ci. Sans aucune explication, l'homme s'écroula raide mort. Selon cette même légende, on raconte que si l'on désire passer une nuit dans la ville d'Actonville, il ne faut surtout pas penser à la petite fille aux yeux rouges. Sinon, elle reviendrait au cours de la nuit pour vous tuer. De nos jours, l'histoire de la petite fille aux yeux rouges continue de perdurer dans la ville d'Actonville. Vous voilà prévenu si toutefois vous passez par là.